Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission Le défi de la vérité de François. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui va sûrement vous toucher au plus profond de vous-même. On ne peut que tomber effectivement sous le charme de cette chanteuse au talent inouï, à la beauté, je dirais presque surannée. Et derrière une certaine fragilité, vous allez voir une certaine réserve, elle a des mots extrêmement violents par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Delphine Volange, bonjour. Bonsoir. Quel plaisir et quelle émotion également pour moi de découvrir cette jeune chanteuse, je dirais, qui ne sombre pas en tous les cas aujourd'hui dans tous les clichés que l'on voit et qui sont partagés aujourd'hui sur toutes les ondes. On va tout de suite écouter un extrait de votre album avec cette chanson sur laquelle on va revenir par la suite. On écoute l'extrait et puis on revient vers vous tout de suite. Depuis le temps que j'entends le chant des sirènes, ce refrain lancinant de ma vie parisienne. Depuis le temps. Voilà, on vient d'écouter ce morceau, on découvre cette voix qui est absolument incroyable, étourdissante presque. C'est vrai que vous êtes à la fois humble, mais également, il faut le reconnaître, et dites-le quand même, salué par la critique et par vos pairs. Et ça, c'est une certaine forme de reconnaissance pour vous, très importante dans ce milieu-là. Je saurais pas dire si je suis saluée par mes pairs ni par la critique. La critique a été gentille au moment de la sortie de mon album. Mais voilà. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui... Pas non plus toute la critique et les choses sont parfois un peu pleines de grâce et d'épines en même temps. Vous savez bien comment sont les choses. Oui, la vie est ainsi faite. Mais c'est vrai que unanimement quand même, en tous les cas, par rapport à tous les articles qui ont pu paraître sur vous et qui sont relayés, notamment sur votre site internet, on le voit qu'il y a un véritable plébiscite, notamment autour de cette voix qui est une voix très particulière, avec un timbre particulier, assez unique, je dirais aujourd'hui, dans le paysage du pop actuel. Je ne suis pas une Castafiore, je ne suis pas une chanteuse lyrique. Ma voix est clivante, on l'aime, on ne l'aime pas. Elle me suit, c'est-à-dire que même quand je ne la travaille pas, elle a sa vie. Et quand je la retrouve, elle a changé. Souvent, elle est très accordée au mouvement de mon cœur, de mon âme, à mon cheminement, à mes évolutions. Donc elle est comme elle est. Et c'est vrai que on vous sent extrêmement relié vers l'univers en règle générale. C'est pas une question forcément de religion, mais c'est vers l'univers. Comment vous cultivez ça? Comment vous travaillez ça? Comment vous percevez ça? C'est une grande question parce qu'à la fois naturellement vous évoquez un mystère qui me dépasse moi-même, mais que vous avez l'extrême bienveillance et sensibilité de ressentir. Donc, si vous voulez, en vrai, je ne sais pas répondre si ce n'est que j'ai toujours eu une intention claire qui était de faire en sorte que cette chose ineffable qui s'appelle l'âme m'habite le plus possible. Et dès lors qu'on a cette intention arrimée au cœur, alors on peut avoir confiance. Il y a comme une sorte de réponse et de baiser de l'univers qui vous soutient quoi qu'il arrive, et vous savez ça, Richard, et qui est avec vous. Et je n'ai pas la clé de rien, d'aucun mystère, mais en même temps, je suis familière de ce mystère et il m'habite beaucoup. Et j'y tiens. Je suis très férocement accrochée à cette intention, en tout cas pure du cœur. Mais vous vous en remettez finalement un peu à la Providence aussi? Oui, bien sûr, mais quoi faire d'autre? Comment faire d'autre? Mais je constate que lorsqu'on a vraiment cette intention très ferme, alors quelque chose tient. Alors on ressent tout cela à travers vos propos ici sur ce plateau de François, le défi de la vérité. On ressent ça également à travers votre musique. J'invite les téléspectateurs bien sûr à aller visiter votre album, et on sent très bien, notamment à travers les aigus de votre voix, légèrement troublés, coupants même, qui provoquent parfois donc une vraie sidération, qui a cette fragilité également en vous. C'est quelque chose que vous percevez forcément, que vous sentez plus que personne, puisque c'est vous. Puisque c'est moi. Comme beaucoup de femmes, je crois, qui sont à la fois très fortes, très résistantes et très vulnérables en même temps. J'ai à cœur, pour moi, en tout cas, de l'évoquer dans des choses que je propose pour la scène bientôt. J'ai à cœur de tisser ces liens qui sont très fragiles mais très costauds entre
le plus intime de nos émotions, les mouvements les plus eu envie dans les choses écrites que je propose et dans mes rêveries, j'aborde beaucoup ce lien-là, ce lien si ténu et si viscéral. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime,